Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Tabula Rasa. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Monsieur Pierre Tarabor de les Chroniques Taraboriennes. Et bien voilà, ça faisait longtemps qu'on devait s'organiser cette interview. Et ben, c'est chose faite. Donc bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, très Et content d'être sur ta chaîne. moi aussi, je suis très très content. Après s'être rencontrés en vrai, là on est obligé de faire l'interview en virtuel. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on aura l'occasion de se revoir en vrai et en chair et en os d'ici quelques mois, je l'espère vraiment très sincèrement. Alors, Ouais. pourrais-tu tout d'abord, pour commencer, te présenter, dire ce que tu veux bien dire de toi, quelle est ta vraie profession, même si c'est plus, on va dire, ton profil, on va dire ton CV de rôliste qui va intéresser. Mais bon, tu es libre de dire ce que tu entends. Ok, écoute, en quelques mots, moi au départ je suis un musicien depuis, on va dire, un peu sérieusement depuis l'âge de 17 ans, donc ça commence à faire. Voilà. Et puis j'ai roulé ma bosse comme ça en participant à divers projets artistiques, des projets personnels également, en termes de création musicale, de concerts, etc. Et puis en vieillissant, j'ai un peu changer mon fusil d'épaule. En plus, les conditions du live étant de plus en plus difficiles pour les musiciens, j'enseigne la musique. J'ai toujours aimé transmettre. Ma mère était instite et je pense que j'ai gardé ce goût de la transmission. Et ça me permet d'ailleurs de faire le pont avec le reste, puisqu'en termes de jeu de rôle, Mhm. assez rapidement, je suis passé côté maître de jeu et j'ai initié à l'époque, j'ai commencé à jouer pareil vers les 16-17 ans, dans les années 80. Donc j'ai initié un peu toute ma bande de copains, tous les copains autour de moi. Et c'est vrai que j'aimais bien ce côté de prise en charge de la partie, voilà, qui est aussi qui a été amplifié par le côté raconter des histoires, écrire ses scénars, etc. C'est vraiment ça qui m'a le plus tenu pendant toutes ces années. Comme tout le monde, à un moment de ma vie, j'ai dû un peu mettre un break. Je suis parti vivre. Moi, je suis normand à l'origine de Rouen et je suis parti vivre à Nice. Je connaissais la ville parce que j'avais mes 4 grands-parents là-bas, donc j'y passais de temps en temps l'été. C'était un peu le soleil, les vacances et tout ça. Et je me suis dit à la trentaine, ah, ça pourrait être sympa d'aller vivre là-bas. J'ai un métier C'est qui me le clair, permet. je peux le comprendre, c'est une ville que j'aime énormément aussi. Parce que moi j'ai un Voilà. petit pied-à-terre à Antibes grâce à mes parents et Ah, j'adore Nice. et donc, je me suis retrouvé là-bas où j'ai dû me refaire un, tout un réseau social en fait, hein, Mhm. on débarque, Oui, bah oui, à la, voilà, il faut se refaire les amis et tout, etc. Et puis voilà, par le biais des projets musicaux, etc. Mais le jeu de rôle était un peu entre parenthèses, et j'y suis revenu un peu plus tard, vers les 2012-2013, par le virtuel. Voilà, notamment sur le site JDR Virtuel, où il y a une bonne communauté, et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont un peu pris avec eux. J'ai participé à des tables et puis après, j'ai voulu refaire le truc du MJ, donc moi-même proposer des parties, etc. Et entre deux, pour faire le pont, j'ai eu une période d'un an et demi aussi où j'avais poussé la porte du club de Nice et j'allais jouer tous les vendredis soirs au club de Nice. Mais je dois dire que cette formule au club, moi, le jeu de rôle, il y a trop un côté amitié. Mhm. Je Oui. ne retrouve pas cette dimension-là dans l'aspect club. Il y a un côté un peu abattage, etc. En plus, quand on est MJ, bon, en fait, le truc, c'est qu'il faut laisser toujours une ou deux places vacantes à la table pour que les gars qui viennent ce vendredi-là, ils puissent au débeauté se rajouter à une table. Donc, on ne sait jamais combien ici on va avoir 5 joueurs ou 6 joueurs ou 7 joueurs. C'est un peu relou. Donc, vu que le virtuel, ça me convenait, c'est différent de la partie en IRL, mais finalement, moi, j'y trouve mon compte. Je pense qu'il y a des trucs en termes de mise en scène, etc., où on peut faire des choses avec le virtuel. Donc, c'était aussi un outil d'expérimentation intéressant. Et donc, je suis venu beaucoup sur le virtuel. Et puis, du coup, j'ai relancé mon vieux pote de jeu de rôle de mes 17 ans, la Flouch, Mhm. avec qui on fait beaucoup de parties voilà, en virtuel avec d'autres gens. Donc tu joues encore avec des Normands en fait. Il est marseillais, il est Ah parti lui il vivre est à Marseille. marseillais. Oh, bah ça alors. Il était venu pour le FIGE. Il y a Oui, 2-3 ans, on s'était fait le FIGE. On s'était fait le FIGE d'accord. ensemble.
Mais du coup, ça a duré combien de temps alors ta période où t'as pas joué puisque là tu dis 2012, mais ça t'avait arrêté à peu près à quelle date Moi, j'ai dû jouer jusque vers 94-95 Mhm. et j'ai dû arrêter. Ouais, j'ai arrêté pas mal quand même. J'ai arrêté une bonne Ouais, quinzaine d'années. Hein. ça fait une grosse pause. Ouais, Ça a 95, été, 95 à 2000. mhm. Ça a été À difficile 2000. de reprendre du coup. Est-ce que reprendre en virtuel, c'était pas un peu, on va dire, compliqué Alors, justement après ce que tu as moi, vécu? reprendre, ben, ouais, c'était une bonne question. Moi, reprendre en virtuel, ça m'a permis aussi de justement de ne pas le vivre forcément comme une reprise parce que c'était nouveau. Ah, Donc, tu d'accord. vois, Donc ouais, tu l'as vécu vraiment comme une expérience nouvelle, de jeu de rôle, mais voilà. nouvelle. D'accord. Mhm. Et j'ai eu la chance de tomber, d'être invité par une table sur le site JDR virtuel. Parce que le gros souci quand on est en virtuel sur une communauté, c'est quand vous êtes maître de jeu, vous proposez des parties, de trouver des joueurs un peu avec les mêmes aspirations, les mêmes attentes. Mhm. Et j'ai eu la chance d'être recruté par un gars qui avait vu mon âge et tout ça, qui est un mec d'un certain âge aussi, on va dire, un peu un vieux de la vieille. Bon, ça fait un peu con de dire ça, mais du coup, il voulait des joueurs un peu matures et pas se traîner, entre guillemets, comme on a des Ouais, fois des des petits boulets jeunes de. d'ado comme on en a dans les assos. Ouais, je connais, je connais. Nous, on jouait à l'époque, en fait. Hein, Mhm. Mais pas la pierre. on a été des boulets d'ado aussi, hein. Et Pour donc les là, du vieux de la coup, là, vieille à l'époque. on était parti sur du Cthulhu. Mhm. euh, jeu d'enquête, tout ça, réflexion, avec ce qui était assez neuf pour moi aussi, des femmes à la table. On était cinq, il y avait deux nanas. Alors là, Donc c'est. aussi une bonne ambiance, voilà. C'est vrai que dans mes potes, c'est essentiel. J'avais une copine en seconde qui jouait un peu, copine de classe. Et Mhm. c'est guère, et la copine d'un copain aussi qui avait fait une ou deux parties avec nous. Mais c'est guère les seules expériences que j'ai eues avec voilà, surtout à notre époque, c'était vraiment très masculin. Ça allait encore beaucoup, hein. Mais là, donc, Oui. c'était très plaisant de jouer avec des nanas qui amènent un petit peu autre chose à la table et tout. Voilà, et puis j'ai redécouvert le plaisir. Et en fait, c'est un peu comme le vélo, on n'oublie pas, quoi. Les sensations sont les mêmes. Tout de suite, je trouvais ça super. Et Mhm. puis, alors, le côté virtuel, où on a moi, nous, quand on jouait à l'époque, au début, on n'avait même pas les musiques d'ambiance, rien. Oui. On faisait peut-être une illu dans la séance, tu vois. Et là, les illus qui s'affichent. Bon, même si au fur et à mesure que j'ai progressé et que j'ai repris vraiment dans le virtuel, les trucs un peu gadgets, maintenant, je les mets un peu de côté. J'utilise des VTT, mais j'ai un peu le meilleur des VTT sans tomber non plus dans le tout automatisé. Là, je veux pas que ça devienne non plus un jeu vidéo, Oui. mais en tout cas, au début, super. C'est l'écueil possible, malheureusement. Voilà, et puis moi, je me rappelle quand j'avais 17 ans et qu'on jouait avec, justement avec mon pote Phil, et on se disait, ah, peut-être que plus tard, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir une salle où on pourrait isoler chacun des joueurs, et puis on se parlerait par casque et tout. Et en fait, maintenant, c'est devenu, La à norme, l'époque, ouais. ça nous faisait rêver, surtout quand on faisait Mhm. des scénarios PP où le maître de jeu devait s'entretenir. À l'époque, on passait des petits papiers, et le maître de jeu, tu sais, quand il y avait des secrets entre un joueur et le maître de jeu, on se disait, c'est super de pouvoir isoler les mecs, Mhm. tu parles à Ouais, ça qui offre tu des veux, tu possibilités, ne c'est qu'un sûr. mec, pas à l'autre. Et là, maintenant, c'est devenu très, très faisable. Mais bon, le problème reste tout de même le temps de préparation que je trouve moi énorme pour pas grand chose en fait. Finalement, après en temps de jeu effectif, c'est un peu Alors, moi ce qui me. on a vu ma période, on a fait un peu de 5E Mhm. et un peu de Pathfinder 1. Et donc, les trucs avec Pathfinder, ça les va. plans, machin, tu vois. Oh là là là, à l'époque, j'avais une licence sur Roll20, là. Il fallait, ne serait-ce que pour aligner les images, machin. Mhm. C'était des heures, des heures. Pour Ouais, voilà, finalement, voilà, c'est. la pièce, il reste 2 minutes dedans. Toi, t'as mis un quart d'heure à monter la salle, machin. Bon, ça, j'ai complètement laissé tomber. Moi, Mhm. maintenant, en fait, j'utilise essentiellement la VTC. La VTT, déjà, on est en Discord Mhm. pour le vocal. Et c'est diffusion d'un peu de musique d'ambiance quand je veux rehausser un peu certaines scènes. Une ou deux illus, peut-être des portraits de PNJ, mais pas tout le temps. Je continue à faire les portraits à l'ancienne pour vraiment que ça reste un jeu conversationnel, parce que moi, ça me Mhm. paraît très important. Et puis de temps en temps, je lâche une ou deux illus, mais il n'y a plus de plan, il n'y a plus de trucs. Et éventuellement aussi pour que les joueurs puissent cliquer pour faire des jets et qu'on puisse voir le résultat de leur jet. Voilà. Et puis moi, généralement, les jets, je les fais en direct dans ma tourelle chez moi, où ça va plus vite.
D'ailleurs, toi qui es musicien, tu y apportes on va dire un soin particulier au niveau du son justement et de la musique. Alors en fait, je suis pas rentré. Alors j'avais essayé un petit peu depuis à l'époque où je préparais beaucoup, un petit peu les ambiances et tout, etc. Alors, ça se passe dans tel décor, il y a du vent, alors les sifflements de vent. J'ai des bancs dans mon studio, Tu donc faisais j'avais déjà des pas mal bruitages à la bouche. de cris d'oiseaux, des trucs comme ça. Et puis après, j'ai eu ma grosse période de BO, Mhm. d'ambiance. Et en fait, j'ai un disque dur où j'avais compacté, compilé plein de trucs. Et maintenant, je me concentre pour faire des playlists en fait. Et généralement, voilà, je me concentre là. Je fais jouer les masques en ce moment. Mhm. Et du coup, j'ai une liste avec du jazz noir dessus, du jazz un peu planant, des trucs comme ça. Et je mets ça en ambiance derrière. Ah ouais. Et par rapport à ton expérience du milieu associatif, tu pourrais en dire un petit peu plus. Est-ce que tu as vraiment ouais, un regard un peu mitigé, négatif, justement sur les assos? Moi, étant Alors, justement un peu, mais moi c'est une assoce un peu particulière parce que moi on joue à la maison, quoi. On joue bah, là, tu vois, dans cette salle-là. Donc c'est moi qui gère tout. C'est très sélectif, si je puis dire. C'est vraiment un club privé, quoi. Et donc toi tu disais tu laissais des places comment dire aux tables pour les joueurs qui se ramenaient comme ça. Moi c'est un truc que je alors pourrais pas supporter. l'association de malfaiteurs, c'est le truc, c'est vraiment le groupe. Ah ben moi c'est une ouais moi c'est une secte privée quoi. On est plus là-dedans. Non, alors oui, l'assaut. Alors je vais pas en dire du mal parce que je trouve ça super. Mhm, Par rapport au moi j'ai commencé à jouer, fallait déjà choisir dans ton cercle d'amis ceux à qui tu pouvais te permettre de proposer le jeu de rôle mhm, sans passer pour un con ou sans passer pour un, tu vois, mhm. pour un fanatique et tout. Ah Donc ça on a déjà, connu des sales époques, ouais. sur des copains qui étaient réceptifs, déjà tu étais content. Ouais. Là, c'est quand même génial de pouvoir pousser une porte. Tu es très bien accueilli, ça coûte quasiment rien, c'est juste pour faire fonctionner les frais d'assaut. Ah C'est ben. comme 12 € l'année, Mhm, tous les vendredis soirs. Par contre, après, il y a les points négatifs. Alors, comme toutes les assos, mhm. point numéro 1, une salle de jeu, bah, tu as connu le Fige il y a encore quelques années, Oui, les tables l'une à côté des autres, avec la salle qui résonne, la cantine de classe, quoi. voilà, Donc, c'est c'est supportable le bruit. Il faut venir avec les aspégiques, quoi, parce que les boules sinon tu. caisses et les lunettes. Non, je ne vois pas, il se passe rien. Et puis, il y a un truc, c'est qu'en fait, comme c'est une association, le bureau, le président, il veillait à un truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens. C'est-à-dire que même, il y a toujours des, Ça entre me guillemets, paraît logique, ça paraît complètement, on va dire, évident, quoi, évidemment. parce que la tête de con, Mhm, une fois qu'il te pète ton Sénat à faire n'importe quoi, donc tu le vois arriver le vendredi d'après, mhm, et quand tu proposes une table, tu vois, tu as envie de lui dire non, non, on est complet. mhm. Voilà, donc il y avait quelques têtes de cons qui, entre guillemets, ont commencé à se faire éjecter un peu par tous les MJ. Et donc le bureau a sévi. Mhm. Ils ont convoqué tous les mecs qui faisaient MJ. Ils leur ont dit écoutez, maintenant, vous n'avez plus le droit de refuser les joueurs à la table. Donc en fait, il y a un site, on proposait, on disait voilà, un vendredi, je vais venir, je vais mener un OSR par exemple. Mhm. Et voilà, il y a 5 places, machin. Et très bien, les gens pouvaient s'inscrire. Vous arriviez, bon, des fois, vous avez des réponses le jeudi soir. Hein. Mhm. Et finalement, la Coupe européenne, on est 5, c'est cool, on y va. Et vous débarquez là-bas. Et au dernier moment, il y avait aussi les mecs qui ne sont pas connectés dans la semaine, qui poussent la porte des beautés le vendredi soir avec une part de pizza dans une main et un set de dés dans l'autre. En Quand disant, il ils y ont a des leur tables. dé, quand ils ont Voilà. leur dé, leur matériel. C'est ça. Il y a des tables où on peut jouer. Et là, les mecs, ils viennent. Et donc, on était obligé de. Bon, bah, allez, ok, moi, je le prends, lui. Donc, déjà, au lieu de commencer, vas-y que je te refasse un perso. Donc, tu vas une demi-heure pour faire un perso, machin. Et puis voilà, et puis des fois, le gars, il en avait rien à foutre. Alors les autres, ça faisait. Moi, j'essayais de faire des campagnes en plus. Oui, Donc bah il y en a, oui. ils avaient joué la séance précédente. Le mec était largué, pas joué la séance précédente. Au bout d'un moment, forcément, il n'en avait pas grand-chose à foutre du scénario. Et donc, le moindre badaud qui passait, ouais, bah, je le fouille, quoi. Et donc voilà, donc moi, j'ai eu 2, 3 fois des séances vraiment super naze parce que les mecs faisaient n'importe quoi. D'autant plus après, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient un peu l'impunité et qu'on ne pouvait Alors pas leur dire non. c'était pas vraiment un problème de discrimination, c'est plus un problème où on vous invitait, on vous obligeait à être bienveillant, alors que
les autres étaient des gens footistes, quoi. Ouais, enfin, moi, je vois ça comme ça. Mais, Non, mais c'était pas tous, hein, il y avait des mecs oui. super sympas. Mhm. Moi, j'ai rencontré des super rôlistes. Alors, comme d'habitude, en plus, il y a une espèce de faux cuterie Mhm. qui, à un moment, les gens qui s'attirent, ils le font quand même, le petit ballon, nous, c'est bon, on est complet, là. Tu vois, il y en a un qui veut venir, on est bien désagréable avec lui, comme ça, la semaine d'après, il n'a plus envie de jouer avec nous, quoi. Ah, ouais. Tu vois, il y avait aussi ce genre de petits phénomènes, tout ça. Bref, j'ai trouvé que c'était pas une ambiance Ouais. Ouais, bah, qui me satisfaisait, je te rejoins. indépendamment du fait que c'était à l'autre bout de Nice. Moi, je suis à Pince. Mhm. Donc, tu y vas, tu passes la soirée, tu reviens. Donc, tu as, Ouais, c'est vrai. une heure en gros de trajet. J'ai Mhm. découvert qu'on pouvait faire en virtuel et qu'en réalité, 5 minutes avant, tu es sous la douche, 5 minutes après, tu es couché. Et C'est tu pas peux mal. être en caleçon, voire même en pyjama, tout le monde s'en fout. Ouais, je me suis dit surtout, c'est pas mal pour le gain de temps. Et du coup, jouer. Il y a même au début, les premières années, j'étais à l'époque en plus où j'étais célibataire. Il Mhm. y a une année, je jouais 4 soirs par semaine. Mhm. Oula, Donc, 2 soirs en maître de jeu. pas mal, pas mal. 2 soirs en joueur. Bon, c'était plus relax en joueur. Mhm. Mais bon, ça commence à faire beaucoup. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, notamment parce qu'on faisait des débriefs avec mon pote Phil. Là, on a commencé un peu à réfléchir sur nos pratiques Mhm. et on a continué à jouer moins pour jouer mieux. Ce qui fait que C'est presque un maintenant, slogan du gouvernement, ça. ça pourrait être du post-Sarkozy. Et alors, en fait, du coup, maintenant, on joue une fois par mois, Mhm. exceptionnellement 2 fois, parce qu'il y a je t'en parlerai peut-être aussi des parties que je propose, Ouais, on qui va est y venir, on va y venir. mon projet actuel. Et donc là, on joue les masques. Donc il y a 6 joueurs super motivés, super, tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça fournit en roleplay, tout le monde tripe, c'est super, il n'y a que des adultes vraiment qui sont impliqués dans le truc. Et on fait une grande séance le dimanche après-midi, de 13h30 à 18h30, une fois par mois. Et après, ils peuvent se joindre. De toute façon, Entre... le secret, c'est bien la motivation des joueurs et surtout la régularité des parties, hein, sinon on n'y arrive pas. Surtout sur une campagne comme les masques. Hein. En plus, il y a le phénomène dans les campagnes d'essoufflement au bout d'un Oui, moment. Bon, bah, là, ça arrive pour pas tout le l'instant, temps. Ça arrive pas tout le temps, ça va. nous, on est qu'au début, hein, tu vois, on est à New Oui, York, là. mais ça peut s'essouffler à partir d'un certain chapitre. Je sais qu'à partir du troisième ou quatrième, ils commencent un peu à se dire oh non, là, c'est bon, là, stop. Quand ils arrivent à Shanghai, ils se disent oh là là, ouh là là, ouh. Faut des rebondissements. Bon, on va voir comment ça va se passer. On ne s'interdit pas non plus Mmh. le fait de jouer, ça compte un peu. On se dit peut-être, bon, là, on arrête cette campagne pendant 2 mois. On serre la tête, on fait un peu de metfan, fracasser du gobelin, machin, pour se détendre un peu. Et puis D'accord. on revient après. Voilà, je ne sais pas comment ça se déroulera en fait. Mmh. Alors Mais bon, bon. justement, est-ce que tu peux parler de ton activité en tant que maître du jeu, qu'auteur aussi, puisque tu es aussi auteur. Bref, voilà, parle un petit peu de ce que tu fais en ce moment au niveau du jeu de rôle, de comment tu promeus notre belle passion, et comment tu la vis, quoi, et comment tu l'entretiens. D'accord. Alors, en fait, moi, comme je te le disais tout à l'heure, depuis le Mhm, début, même dans le jeu de rôle, c'est, je dirais pas presque plus, mais au moins autant la partie où je suis seul chez moi, où je prépare le scénar, mhm, où je dessine mes plans, où je décide de mes intrigues, tu vois, où je sculpte mes PNJ, mon décor, tout ça. Ça m'a toujours ultra passionné. Donc au bout d'un moment, quand j'ai repris sur le virtuel, je me suis dit, à l'époque, on avait monté un podcast audio, mais qu'on diffusait quand même sur YouTube, qui s'appelait Les choses sur le seuil, avec un mec que j'avais rencontré, Fabou. Et en fait, c'était sur le Toulouse. Alors on discutait des scénarios. C'était à chaque fois un thème en rapport avec Toulouse. Des fois, on avait quelques invités comme ça et on tchatchait pendant 1 heure et demie sur une thématique, tout ça. mhm. Et puis après, je me suis dit, bon, quand même, maintenant qu'il y a la chaîne YouTube, il faut peut-être proposer des trucs. Et j'ai commencé à regarder un peu ce qu'ils faisaient, moi-même à en suivre certaines chaînes de YouTube. Qu'est-ce que je pourrais proposer? Alors, en fait, ça me prend régulièrement, pas chaque année, mais tu vois, c'est récessif, c'est cyclique. Au bout d'un moment, je me dis, il faut que je propose un truc de nouveau. Donc, après, évidemment, quand j'achète un nouveau jeu, petite prodigue sur le jeu, ce que j'en ai pensé, petite présentation. Mhm. Après, au bout d'un moment, là, j'en suis dans un truc où, en fait, ça me gave un peu.
parce que il y a deux, trois trucs déjà dans la façon dont c'est fait à l'échelle globale qui, moi, me conviennent pas. Ça va, il y a beaucoup de gars qui, au bout d'un moment, leur chaîne, elle s'est développée. Ils ont commencé à dire, tiens, si on contactait les éditeurs pour avoir des services de presse, ce qui est pas une connerie en On soi, en est tous là. sauf, hein, sauf que c'est quand même le verre dans la pomme et Ah bah où là, oui, c'est. il n'y a que de bons jeux. Voilà, tu écoutes les vidéos, les mecs qui ont des chaînes, il n'y a pas de mauvais jeux de rôle. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent et tout est bien, tout est super. De temps en temps, on va choisir un éditeur, généralement un petit, pour le fracasser, pour se lâcher, dire que c'est des connards parce qu'ils ont du retard dans la pledge et tout, alors que tout le monde a régulièrement des retards, machin. Mais les gros éditeurs, comme ils envoient des services de presse, on dit rien. Tel jeu, bon, ça n'est que la ressuscité, la version X d'un jeu, voilà, il n'y a rien de nouveau. Limite, la version d'avant tournait mieux. Mais on ne va pas en dire du mal parce qu'il y a des belles illus, il y a C'est des toi beaux qui le bouquins. dis là, c'est pas moi qui ai poussé le coup de gueule. Et moi, ça finit par m'énerver parce que, Ah évidemment, comme bah pareil. je me rends compte qu'en fait, c'est plus de la revue, en fait, c'est de la vente, Ah quoi. C'est non, de la vente forcée, c'est les réunions. tu vends la soupe, voilà. Voilà. Alors moi, en même temps, je condamne pas complètement parce que il y a quelques personnes encore qui arrivent à être un peu sincères quand même. Et puis, comment éviter ça? Parce que je comprends aussi le gars qui investit du temps et tout ça, qu'au bout d'un moment, il dit, je vais pas en plus acheter les jeux pour pouvoir faire des chroniques. Mm. Alors moi, je suis tombé dans un autre mode, c'est-à-dire que à l'inverse Moi je de le fais toi, encore. j'achète, et puis quand le jeu me plaît pas ou que je sais que je ne vais pas y jouer, je le revends d'occasion et Mm. j'ai toujours comme ça un roulement d'argent Mhm. qui tourne pour acheter les nouveaux jeux, ne serait-ce que pour pouvoir les lire, les tester et puis faire un retour sur ma chaîne. Ouais, ce que je fais Après, il y pas a moi. un deuxième axe que j'ai développé sur ma chaîne aussi, Mm. c'est donner un peu des tips en tant que créateur de scénar machin, donc analyse de scénario, etc. J'ai un scénario complet de l'appel que j'avais fait où je prends vraiment tout le scénario pas à pas, je le détaille, etc. Et puis il y a quelques trucs, oui, que j'ai mis en vente sur Lulu, voilà, des trucs auto-édités, qui sont. Alors moi, je suis pas comme toi, je me sens pas du tout l'âme d'un. Autant j'aime bien réfléchir à ça, les règles et tout ça, mais je me sens pas du tout l'âme d'un game designer dans le sens où ça me fait chier d'écrire des systèmes. Donc moi, c'est vraiment plutôt des aventures ou du background ou du décor de campagne. Et c'est ça que j'aime faire en fait. Mhm. Donc voilà, c'est plus ça que je propose. Et puis là, depuis un an, je me suis dit finalement, ce qui serait pas mal, parce que ça me prend quand même énormément de temps, tout ça, euh, c'est de me dire, bon, est-ce que ça pourrait pas constituer pour moi, qui ne roule pas sur l'or non plus de par mon activité de musicien, est-ce que ça pourrait pas, tout ce temps investi et l'expertise que j'ai développée au fil des années, me faire un petit complément de salaire? Non pas Mm. me payer une piscine, tu vois, mais me permettre Ah non, d'acheter quelques le- etc. Et qu'est-ce que je peux proposer? Et là, je me suis tourné finalement vers ce que fait, à mon avis, le mieux faire, c'est proposer d'animer des parties. D'abord parce qu'il y a un autre truc qui me gave en France, alors que les VTT, il y a plein de VTT, là on ne sait plus les offres entre Let's Roll, Fonderie VTT, Roll20, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a plein de VTT, mais par contre c'est toujours très mal vu de se faire payer pour animer les parties. Mm. C'est-à-dire Ouais, bah il y a un tabou derrière ça, ouais. Mm. qu'on a un gros problème en France. Ah bah Euh, c'est un problème général sur le fait d'être rémunéré pour faire quelque chose. On a un problème avec oui, l'argent dans notre pays, je crois. mais particulièrement sur le fait de faire payer Une prestation, oui, les voilà, oui. prestations, voilà, alors que c'est quelque chose qui me semble pas du tout déconnant, qui semble en plus très raisonnable en termes de tarifs si on compare à une séance de cinéma où vous êtes purement passif. On sait très bien ceux qui font du jeu de rôle que c'est pas la même quand même si c'est bien le cinéma, on n'aura jamais le même frisson Mm. qu'au cours d'une partie de jeu de rôle. Voilà. Et donc je propose comme ça des scénarios. Alors voilà, l'activité, j'espère qu'elle va prendre le plus possible. Là, on est sur le dernier que j'ai proposé, c'est un scénario Warhammer V4. Mhm. J'avais 3 joueurs, donc c'est très bien déroulé, à tel point que les 3 m'ont dit ah, si le prochain que tu proposes c'est encore un Warhammer, est-ce qu'on peut rejouer les mêmes persos et peut-être jouer la suite? Donc on va rester là-dessus. Et Bien. peut-être au fur et à mesure installer une campagne. Quoi qu'il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de faire aussi, de proposer des scénarios. Et pour l'instant, les mecs sont contents.
Tout le monde s'éclate. Je pense aussi que j'ai d'ailleurs la vidéo d'accueil en ce moment sur ma chaîne, c'est une vidéo où j'explique un peu la réflexion qui m'a amené à proposer ces parties. C'est aussi le fait que toi qui as vu défiler pas mal de joueurs à tes tables aussi, c'est vrai que quand le joueur, tu vas lui demander un petit effort, alors ça peut être Oui, un oui. effort de concentration ou même financier pour Là, participer, on est déjà, ouais. et de suite beaucoup plus impliqué. Mmh. J'ai beaucoup moins de mecs qui viennent pour foutre le why, Ah bah qui là, font oui, n'importe quoi. Et effectivement. les mecs, bon, j'ai payé ma séance, j'ai envie d'en profiter. Et donc déjà, poum, ça monte le niveau de la table. Mmh. Parce que dans les débriefs qu'on s'est fait avec mon copain, on a quand même remarqué que, en fait, le problème du jeu de rôle, c'est que pour que la table elle prenne d'écran, c'est très compliqué parce qu'en réalité, c'est aussi ça une des magies du jeu, hein, c'est le côté très social. Il faut que toute la table prenne d'écran. Mmh. Si tu veux faire des combats vraiment où tout le monde est sur le coup, tout le monde a bien compris les règles, les déclarations s'affusent, les résolutions s'affusent, tu n'es pas obligé de redire non, attends, tire tes dégâts. Alors toi, tu as une hache, c'est un D8 plus 2, plus ta force, machin. Tout le monde sait manier son perso, ça va vite. Là, tes combats, ils vont avoir de la gueule. Mais Mmh. avant que ta table monte, bah, il y a toujours Ouais, les voitures rouges tombent, il faut il y a tirer un des joueurs qui sont un besoin, peu ouais, moins. il faut ouais, enfin, une expérimentation et aussi, comment dire, un apprentissage, une courbe d'apprentissage. C'est ça. Et il Mmh. faut que les gens aient envie de le faire. Et donc, déjà, en proposant des séances payantes, les gens sont un peu plus impliqués. Mmh. Déjà, tu parles moins des gens où tu sens qu'ils t'écoutent parce qu'ils sont polis et sympas, Mmh. bienveillants, mais qui vont pas faire ce que tu leur dis. Tu as Mmh. beau leur dire, dites-moi, tirez vos dégâts en même temps que votre jet de toucher, comme ça, après, vous avez juste à m'annoncer les dégâts si je vous dis que vous touchez. Parce que quand on fait des combats à 5 persos, tu vois, vraiment, ça fluidifie énormément ce genre de petits détails. T'as des mecs, tu joues 6 mois avec eux et ils sont encore là. Ah merde, mes dégâts. C'est quoi déjà les dégâts? T'as envie de leur dire, oh, t'as une Oh arme. M'en parle pas. J'en ai quand même à chaque séance qui me demande, moi, quel type de dé il faut pour le jeu, quoi. Ça a le don déjà de me mettre en rogne, mais alors j'ai dit, mais putain, j'ai envie de me barrer quand j'entends ça. Mais bon, D'autant que, comme on jouait à l'ancienne, oui. c'était différent parce qu'en fait, on jouait avec des amis. Mmh. Donc, il y avait déjà cette Ah, mais relation je très joue avec forte. des amis aussi. C'est ça le pire. Et même ma propre femme demande parfois, vous faites c'est quoi les dés qu'il faut pour... Et là, je dis, oh, j'ai envie d'aller me coucher. C'est horrible. Donc, C'est des horrible. fois, ça peut être plus difficile à gérer. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Du coup, est-ce que quand tu as des gens qui payent pour une partie, tu sens que tu t'obliges un peu à être bienveillant et à pas trop, comment dire, leur rentrer dans le tas, à pas trop les malmener, à pas trop les blesser, les tuer, quoi. C'est un peu Alors, le... pas vraiment. Mm, Plusieurs raisons. La première, c'est que je pense très sincèrement, et c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mm, que je suis quelqu'un à la base de bienveillant. mm, Donc, j'ai pas trop à me forcer. De par mon métier aussi, où j'ai pu faire enseigner auprès de plein de publics différents, malgré tout, tu vois, j'ai travaillé cette fibre-là. mm. De dire, le mec, il est là. J'ai fait des stages de mix, par exemple, où tu vois 10 jeunes qui viennent, tu leur fais faire du mixage, ils y connaissent rien pour Mhm. certains, Oui, ils sont pas forcément, faut les ils prendre sont par pas la main avec pédagogie. Ouais. voilà, Mm. voilà. Et donc, un peu, si tu veux, c'est devenu presque d'une façon un peu naturelle chez moi. Et puis, c'est vrai que j'ai tendance à être plutôt cool et plutôt bien aimer les gens, tu vois, et à être bienveillant. Deuxièmement, c'est poser dès le début, quand je joue à des jeux qui peuvent être justement que moi, j'efface pas le côté on peut crever. Mhm. Notamment, je fais des parties de l'appel de Cthulhu, où ça peut aller vite quand même, hein, Mhm. l'appel de Cthulhu. Très vite, oui. Un personnage qui part en sucette. Là, sur le Warhammer, il y a le point de destin. Donc, c'est pas arrivé. Le premier qu'on a fait, là, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu un combat. Ils ont rushé, ils ont eu l'initiative au début. Et ils ont flingué 3 mecs en 2 rounds. Mhm. Donc, ça n'a pas été chaud pour eux, mais ça aurait pu l'être. Mhm. Ça s'est bien passé. Mais non, je pense que si un joueur devait décéder, ils le savent tous en début de partie, que voilà. Moi, je n'aime pas si je fais 45, je le touche, je fais 42, non, non, il te rate. J'aime pas faire ça. Mhm. Parce que quand je tire les dés, si le résultat me dit que je fais tant de dégâts au joueur, il mange les dégâts, et si ça doit flinguer son perso, ça le flinguera. Je pense que c'est intéressant de jouer comme ça.
C'est pas intéressant de jouer autrement au jeu de rôle de Jacques Martin, Mhm. l'école des femmes. Non, t'es pas vraiment Tout le mort. monde a 10. Alors, voilà. En plus, tu as les points de destin dans certains jeux qui sont un peu gritty comme Warhammer. Donc, ils peuvent vous cramer un point de destin et repartir. Enfin, tu vois, c'est Mhm. pas non plus au bout de 10 minutes. Et puis, mon expertise, entre guillemets, des scénars me fait aussi construire des scénars où, a priori, ils vont pas mourir dans la première heure. Dans Oui. la phase de présentation, d'exposition, pour vraiment À que ça Cthulhu se ou à couvre. Warhammer, c'est possible, hein, quand même. Oui, c'est possible, Un mais accident de généralement, voiture est vite arrivé. j'essaie quand Ou même, un tu vois, de accident de faire, taverne. voilà, j'essaie quand même de faire une scène d'exposition au départ, où s'il se déchire, il rate des choses, Mm. mais qui n'est pas une scène Voilà, oui, oui, que avec ce une soit pas. continuité de problème. Mm. Ok. Bah, Donc voilà, donc, pour l'instant, ça m'occupe pas mal parce que sur ces scénars-là, pour l'instant, je me suis tenu toujours à proposer des scénars que j'écris. Donc il y a le scénar, à chaque fois, c'est une création personnelle, parce que moi, c'est d'où toujours ça qui là, me... ça justifie que ce soit payant parce qu'il y a une vraie préparation et voilà, tu ne te sers pas, comment dire, d'œuvres du commerce auquel, on va dire, selon Alors la si je loi, t'en tu fais, parce devrais que je vais payer aller des droits, reprendre quoi. des PNJ, Parce que c'est je vais ça, aller en fait. reprendre des décors. C'est ça la question que soulèvent assez souvent les gens justement qui font, comment dire, comme ça, qui se font payer pour une prestation jeu de rôle. C'est les droits qui devraient techniquement payer aux auteurs, comment dire, du jeu et du scénario. Voilà. Mais si tu as ton propre jeu et tes propres scénarios, eh ben voilà, tu es légitime quelque part. Et tu n'es pas, on va dire, même s'il y a personne qui viendra te mettre un flingue sur la tempe en disant tu payes les droits, comment dire, à telle ou telle boîte de GDR. Voilà. Mais bon, malgré tout, selon on va dire la déontologie, ça serait, on va dire, ce qui devrait être fait. Enfin bon, Oui. des dessins qui, enfin Wizard, ils vont essayer de le faire, hein. Non, mais alors, attends, ça dépend. Après, alors moi, je ne fais pas à la 5E. Hein, et puis, ça dépend ce que tu considères que tu fais payer dans ta Mhm. prestation. Moi, ce que je considère que je fais payer, c'est justement mon côté bienveillant, Mhm. mon côté capable un peu d'insuffler, de gérer l'énergie d'un groupe, tu vois, ce côté-là que j'ai fait, j'avais des ateliers de musique aussi, tu vois, c'est un truc que je sais faire, c'est ça que je fais payer. C'est pas tant le jeu de rôle, les droits du scénario, et en plus, comme je Ouais. te dis, voilà, Mais, mais, mais j'écris du, moi-même. mais du coup, Donc oui, j'utilise un système de jeu. non, j'allais dire, c'est Ah, un peu comme une je t'ai séance, pas... c'est un peu comme une séance chez le psy en fait. Bah, en fait, tu le prends comme ça, mais c'est un Non, non, accompagnement mais psychologique. c'est une boutade, Tu sais mais que ouais. moi, j'ai découvert... Non, non, mais t'as raison, là tu mets le doigt sur un truc très important. Moi, j'ai découvert au fil de... Maintenant, ça fait plus de 35 ans que je donne des cours de guitare. J'ai découvert que, notamment chez le public qui viennent prendre des cours adultes, Mhm, donc des mecs qui se... Moi, à Nice, j'ai des retraités, hein, mhm, parfois qui viennent débutent la guitare. Donc tu penses bien que le mec, il se dit pas, je commence la guitare, je vais faire l'Olympia. Tu ouais. vois, c'est une autre démarche. Bon. Et dans cette démarche, chez les adultes, assez vite, en fait, tu te rends compte que les gens, oui, bien sûr, il y a une envie de pratiquer l'instrument indéniable. Parce qu'en plus, c'est un peu rigoureux, la guitare, tu vois. Mais aussi, le plus important presque pour ces gens-là, chez beaucoup d'entre eux, c'est d'avoir un moment dans la semaine pour eux, où ils sont dans une relation avec un mec qui s'occupe d'eux, qui leur fait faire, tu vois, des trucs, des petits exercices où ils progressent sur leur truc. Mais c'est surtout un moment pour eux, le moment de guitare. Et Ouais. effectivement, ça se rapproche d'une séance chez un thérapeute, d'une aide psychologique. Mhm, Tu vois, ils se font du... comme la musicologie. De toute façon, maintenant, tu vois, tu as carrément des cabinets de musicologie. mhm, Donc, mhm. voilà. Je pense que dans le jeu de rôle, il y a ça aussi, en tant que maître de jeu, que tu dois garantir à la table. Garantir que le mec qui est un peu timide, il va quand même avoir une ou deux perches pour que tu ailles le chercher pendant la partie, ce qu'il n'a pas forcément avec un mec qui serait pas attentif ou qui n'a pas l'habitude de gérer ce genre de choses. Que le mec qui est un peu grande gueule, tu vas trouver deux, trois trucs pour le challenger et le faire taire quand il y a besoin de le faire taire, Mhm. etc., etc. Il va y avoir un vrai encadrement sur les jeux, même si moi je prétends pas que je connais les règles par cœur, mais je prétends qu'en cas de litige, boum, on se met d'accord en début, bam, c'est moi qui tranche, c'est moi qui tranche. On passe pas 2 heures à discuter, donc mais attends, avec ce sort-là, en fait, j'ai le droit avec 3 pas d'élan. Voilà, tu vois. On évite toutes ces questions-là et donc on joue un truc vraiment fluide où vraiment tout le monde s'amuse.
Enfin, pour l'instant, les retours que j'ai sont très bons. Alors, j'ai encore un peu du mal parce qu'à chaque fois que je propose un nouveau truc, je suis obligé de. Voilà, donc j'ai une vidéo avec une adresse, c'est chronique.étrange sur gmail.com. Tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui m'envoient un mail à cette adresse, chronique.étrange au pluriel, gmail.com, ils reçoivent toutes les propositions de parties. Et là, tu as une petite fiche avec scénario, par exemple, Toulouse, durée du scénario 3-4 heures. Voilà. Une fois que j'ai recruté suffisamment de joueurs pour monter la table, j'affine mon scénario avec le nombre de joueurs pour la séance. Ils sont 5, voilà, 5. Je mets aussi le tarif pour la séance. Et après, j'envoie un doodle à tout le monde et on se met d'accord sur une date. Donc, généralement, c'est les dimanches après-midi. Au niveau tarifaire, ça revient à combien à peu près? Moi, je suis sur un truc que moi, je n'ai pas non plus envie de. Donc, pour des séances qui peuvent durer on va dire, entre 3h30 et 5 heures, on est à 25 € de participation pour la séance, pour du clé en main. Ce qui est très raisonnable quand tu sais que bah voilà, le cinéma, ce matin, c'est 14 € pour les 2 heures de cinoche. Là, tu as un minimum, des fois, ça dure un peu. Voilà. C'est pas cher pour le gars qui s'inscrit. Voilà, c'est une grosse séance de cinoche, on va dire. Et puis moi, ça me permet de débloquer du temps pour faire les préparations, pour monter le truc. Voilà. Et de temps en temps, quand j'ai 30 € qui traînent, ça permet d'acheter un nouveau tome de la série Warhammer, de compléter aussi ma collection de jeux de rôle, voilà, pour alimenter un peu le truc. Voilà. Quel supplément sur la lusterie qui vient de sortir. Ah, moi je suis tout en Warhammer. Oui, Warhammer 4, ouais. J'ai fait le piège en français. Ah, pas en français encore. Pas en français encore. Moi, j'achète que la VO. Donc, mais voilà. Ouais. Et puis là, Warhammer, quand j'ai vu qu'il revisitait la bouquin de base qui avait été raté dans sa première édition, là, il s'était très très mal traduit. Et qui tarde en plus à revenir là. Et normalement, il devait être sorti, il n'est pas encore sorti. Et... Ah, je l'ai commandé entière. Ouais, visiblement, il est en retard. Je crois que c'est repoussé à avril, d'après ce que j'ai entendu. Mais bon, après, voilà, peut-être qu'ils ont juste eu un problème d'acheminement en fait ou de transport. Ouais. Après, j'ai fait ce choix-là peut-être qu'à un moment, surtout le supplément Up in Arms, qui propose de gérer les points un peu différemment, qui m'intéresse bien. Il y a la grande ménagerie, la The Zoo, je sais pas quoi, qui est le bestiaire, qui m'intéresse bien aussi. Ouais, moi j'ai vraiment été surtout intéressé par la campagne et les. La campagne. Alors la campagne, le système, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, le système des compagnons, je trouve ça terrible. D'avoir le tome de la campagne et un truc de compagnon. Ouais. Et donc moi je me base là-dessus justement pour me. Ah mais le compagnon c'est génial, hein. Ça t'offre plein de matériel, plus des scénarios en plus. Moi je trouve que ouais, c'est un une très bonne chose. T'es pas prisonnier du coup des scénarios de la campagne. Tu peux faire ce que moi j'aime, c'est-à-dire hop, t'as l'univers te plaît, t'as les joueurs. Et tu fais ton intrigue, ton histoire qui va évoluer avec le temps. En plus, chaque épisode de la campagne a quand même été pas mal remanié. Bon, il n'est pas encore super logique au niveau de la. Il n'est pas linéaire du coup, mais du coup, il est super chiant. Surtout là, je sors de Mort sur le Reich. C'est un vrai casse-tête, comment dire, à mettre en scène. Ouais, le 2, ouais, c'est le 2. Et après, c'est quoi le pouvoir vers le trône? Oui. Où là, c'est déjà un peu plus. C'est un bac à sable à Middenheim, mais c'est quand même déjà plus facile à gérer. Parce que je trouve que Mort sur le Reich, c'est super gérable. En termes de chronologie, de continuité dans les scènes et tout, c'est vraiment l'infâme. Mais bon, bref. Toi qui connais bien, tu vas me dire ça, parce que j'ai un trou là en y pensant. C'est bien dans cette campagne-là où il y a un scénario qui s'appelle La Cagoule. Ça me dit rien. Mais non, là ça me dit rien. En plus, ils ont rajouté la fin, ils l'ont complètement transformée. Hein. C'est-à-dire que la fin qui était normalement en un tome, ils en ont fait deux parties. Et ça devient vraiment dantesque en termes de. En 2 mots, attention spoiler. Il y a un scénario donc. Moi, je n'aimais pas le procédé parce qu'en fait, tu as un grand vilain dans le scénario. Ouais. Et en fait, il est toujours avec la boule. Et du coup, le maître de jeu, il ne le dit pas à ses joueurs, mais il peut choisir parmi 5 grands vilains pour retarder les joueurs. Si les joueurs soupçonnent d'entrée de jeu le vilain numéro 1,
Bah non, ce ne sera pas lui sous la cagoule. En fait, le scénario, il est complètement, c'est complètement de la manipulation, tu vois, de la part Ça de ne la me dit part du rien, MJ. mais C'est un on en scénario, reparlera. je pensais qu'il n'y a pas. Il faudra qu'on en Et reparle parce du que coup, moi, ça, j'aime pas. là pour l'instant, ça me dit rien. C'est sûr que c'est dans cette campagne-là. Parce que là, j'ai pas souvenir de ça. Bon, bref, de toute façon. Quand je connaissais le début de la campagne, j'avais toujours pensé que c'était au cours de cette campagne, mais peut-être peut-être c'est un autre scénario. Il y a eu des scénarios quand même, hein. Oui, il y On en a a eu la pas V4 mal. quand même. Enfin, moi, je d'ailleurs en termes d'univers, en termes de grittiness, en termes de système, je trouve pas mal, quoi. Ça me plaît, quoi. Ah, moi, Je trouve bien. Alors, je suis resté sur la V2. Après avoir essayé la V3, je suis revenu sur la V2 parce que la V4 m'a pas convaincu plus que ça. Mais bon, après, voilà. en fait, c'est très. C'est ténu avec la V2, hein. Mmh. Oui, oui, on est bien d'accord. Ouais. Il y a la règle des avantages en combat. Ah, Franchement, qui ne favorise que les alors, gens qui ont du bol. Je suis désolé. alors oui, ça favorise les joueurs qui ont du bol. Mais justement, C'est pas mon tu as cas. le supplément Happy Arms Mes joueurs ont qui en pas de fait, bol. Mes joueurs ont pas de bah, bol. Donc ils ouais, étaient parce que dans dégoûtés. Happy Arms, justement, au lieu de faire, tu vois, les avantages par joueur, Mmh. en fait, il propose la alternative que les avantages, c'est un pool. Mmh. C'est-à-dire que si moi je gagne un avantage, ça met un avantage dans le pool. Tu Ouais, ça, vois, c'est quand même si le plus. joueur d'après, ça c'est pas mal, et chacun des joueurs, donc y compris celui qui n'a pas de bol, peut s'en saisir, Mmh. auquel cas il doit commencer à prendre la première fois 2 avantages pour avoir un plus 10, par Mmh. exemple, tu vois, et on les retire de la poule. Mmh. S'il en prend 3, ça fait 1, il n'y a que le premier qui coûte double, voilà. Et donc ça te permet, alors évidemment c'est un peu métageux parce que c'est toi qui fais la passe d'armes, mais ça profite à ton copain. Il ne faut Mmh. pas trop regarder l'aspect narratif, ça se tient moyennement en narratif, mais par contre ça peut très bien faire que, par exemple, tu vois, quand tu as une troupe avec un gros costaud qui combat super bien, Bah, faire que ouais, ça fait de le petit l'émulation, quoi. halfling, tu vois, voilà, Mmh. ça fait que la troupe elle est forte quand même parce que le petit halfling, tu vois, avec sa petite épée courte, il va pouvoir aller piocher les avantages gagnés par le gros cador. Mmh. Donc ça, je trouve pas mal. Ils ont revu aussi la règle des critiques avec d'autres tables un peu moins expéditives parce que là, les critiques, ça va vite quand Ah, même. c'est vrai que bah, même dans la V2, hein, les critiques étaient assez méchants. Ouais. Après, moi, je pense que cet aspect-là du jeu, il faut le garder. Mmh. Ça, c'est un jeu gritty. Oui. Il faut qu'il y ait du dessin. Ah oui, faut Un... qu'il y ait du sang et de la violence et des coups critiques qui font mal. Ouais. Alors moi, de toute façon, voilà, dans le jeu de rôle, je suis vraiment vieille école OSR parce que sur ce côté-là, Mmh. même si j'aime bien le jeu en campagne plus que le one-shot, pour moi, dans un jeu de rôle, il faut que les persos aient des chances de mourir. Mmh. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, les gars, on On fait est un bien d'accord. Monopoly. Faut quand même que l'idée soit encore là, même si elle est pas si proche ou trop lointaine. Oui, on est Moi, d'accord. j'ai peur qu'avec les nouveaux jeux qui sortent, cet aspect-là, il soit, tu vois, il passe un peu, Ah bah, pense pas à la y a trappe, plein de et jeux qu'on maintenant où les ne connaît personnages pas peuvent pas trop chose. mourir. Y a des jeux, carrément, le système de jeu est fait pour que les personnages ne puissent pas mourir. Voilà. Tout simplement. Hein. Voilà, Tales from the Loop. Tales from the Loop, voilà, les enfants peuvent pas mourir. C'est pas possible. Les adultes, eux, ils crèvent, on s'en fout, mais les enfants, ils meurent pas. Voilà. Bon, c'est un exemple, évidemment. Alors, c'est juste un postulat de base différent, hein, tu Oui. vois. Mais moi, ça m'a pas. Enfin, voilà, ça me va pas. Moi, j'ai toujours considéré que le jeu de rôle, c'est les jeux d'aventure, tu vois. Bah, en Tu tout dois cas, pas jouer à un. il faudra vraiment, en tout cas, qu'on se fasse des discussions thématiques, on va dire, par chaîne interposée, parce que là, on a quand même énormément de choses à dire. On a fait une avec Guillaume. Bah ouais, j'aimerais bien aussi qu'on puisse se caler ça Bazar un de ces jours. Sur Bazar un. d'Ectélion. Guillaume, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est canadien. Donc, Ah, voilà, bon, moi, le décalage horaire, c'est pas très grave. Je peux supporter. si tu proposes un truc, si tu en lances une, tu choisis une thématique, tu me contactes, tu contactes Guillaume, c'est Hmm. sûr qu'on est déjà au moins trois à participer. Hein.
Oh bah 3 on est bien, hein. 3 c'est bien, c'est stable le 3 comme dirait Frank Herbert, c'est la structure la plus stable de Ça va, l'univers. ça relance. Voilà. Bah, tiens, justement, transition, voilà, là on va passer donc à ton portrait rôliste qui est un peu la tradition sur les rôles interviews de la chaîne. Donc voilà, bah, tu réponds sincèrement aux questions pour définir un petit peu bah, qui tu es en fait en tant que rôliste. Tu as le droit Ok, de ne pas répondre à certaines questions, tu as le droit de développer, tu fais comme tu l'entends. Hein. C'est pas une, on va dire, c'est pas une enquête de police, c'est pas la Gestapo qui débarque. Rassurez-vous, rassurez-vous, monsieur dame, c'est la police française. C'est exactement ça. Euh, alors, quel est tout d'abord ton jeu de rôle préféré? Par-dessus tout, juste ton jeu de rôle ok. préféré. Alors, C'est dur. si dans préféré, je fais un mix entre l'univers, les règles et tout ça, Ouh. parce que préfère, on peut avoir des univers préférés et des Bah, systèmes. je vais poser Bon, la question après, mais quel est vraiment le jeu, toi, qui est ton jeu, on va dire, favori, donc tel qu'il est là? Le en bouquin, ce moment, ouais, en ce moment, ou de toujours. Là, c'est plus de toujours. De toujours. de toujours, Ouais, de tout. je Là, vais dire c'est. l'appel de Cthulhu. D'accord. Ok. Quel est le jeu de rôle auquel tu préfères jouer? En ce moment, De toujours euh, ou en ce moment, hein? Oui, ça peut. Là, ça peut plus être en ce moment. bah moi j'aime bien Warhammer V4. Mhm, J'aime bien Vampire, mhm. mais en général, les jeux de l'apocalypse. Euh, voilà. Euh, C'est... quel est du coup le jeu de rôle auquel tu as le plus joué? Et tu as dû le citer parmi ceux que tu as cités là, probablement. Ah bah oui, je pense que c'est Cthulhu, Ouais, évidemment. mais avec Bisbee avec Rollmaster. Ah! Là, déjà, tu vois, tu m'intéresses plus. Non, mais les jeux que tu as cités, je les aime beaucoup aussi. Euh, quel est le jeu de rôle auquel tu ne joueras jamais? Parce que franchement, c'est pas du tout ton style, tu le détestes, tu peux pas. Voilà, t'es définitivement fâché avec l'auteur, avec l'univers, avec le système de jeu. Enfin bref, pour les raisons que tu veux. Tel fan de loup. D'accord. Ok. On m'a proposé une partie, j'ai refusé. Pourtant, il est pas mauvais, hein, franchement. Je sais, je sais. Mm, Le système, je connais par Alien, en plus, c'est proche du ouais. système d'Alien. Mm. Euh, quelle est la qualité principale du coup que tu recherches dans un jeu de rôle? Euh, moi, ça, là, je prêchais pour ma paroisse. Ça doit être le véhicule le mieux adapté pour raconter une histoire sur un média différent, d'écrire un texte, parce que moi j'aime bien aussi, j'écris aussi un petit peu, différent de la littérature, du Mhm. cinéma, sur un média, voilà, dans la catégorie média différent pour raconter une histoire, le jeu dans lequel je me sens le plus à l'aise ou le plus en phase avec l'univers. Mm. Et donc, du coup, déclinaison de cette question-là, quelle est la qualité que tu recherches dans un système de jeu et dans un univers de jeu, justement? Alors, dans un univers, moi j'aime bien euh, le côté aventure, Mhm. dans le sens où ce que vont entreprendre les personnages comporte des risques, risque d'échouer, risque de mourir. Voilà, c'est ça que je mets derrière le mot aventure. C'est pas forcément aller choper une épée plus 5 et puis défoncer un dragon de niveau 20. Voilà. Et j'aime bien justement une échelle qui sera plus une échelle vis-à-vis de l'univers où on est plus sur des histoires personnelles de personnages, donc la Sword and Sorcery, plus que l'epic fantasy. Ouais, voilà, c'est ça le. Et puis un côté aussi un peu. J'aime bien qu'il y ait des nouveautés un peu surprenantes. Mhm. Côté un peu éthique, un peu nouveau, un peu. Ce soit pas toujours courir après la liche maudite. Mhm. Quand même, ouais. Euh, Quelle est la qualité principale que tu vas rechercher chez un maître du jeu et chez un joueur? Alors chez un joueur, je pense que c'est le. Il y a deux choses. Le côté fair play, moi c'est super important pour moi que humainement le gars, c'est que si je sens que le gars, il va chercher de pouvoir empiler les pouvoirs par exemple pour hacker un peu sur une règle, tu vois, ou tricher sur un GD, ça m'intéresse pas de jouer avec des gens comme ça.
qui veulent gagner, en fait. Ce que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est le côté, en fait, c'est un jeu où normalement, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, Mmh. contrairement au Monopoly. Et je veux que ça reste, même s'il peut y avoir des morts, tout le monde gagne, parce que même celui qui meurt, il a bien raconté l'histoire de la mort de son personnage, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mmh. Alors ça peut être très intéressant. Toulouse, on sait très bien que le personnage, c'est mal barré pour lui. Il va durer plus ou moins longtemps, mais c'est une déchéance, et c'est ça qu'on raconte. Et ça peut être, moi je trouve ça presque les plaies Toulouse, c'est très intéressant. Donc j'aime pas les joueurs qui sont là dans un esprit de challenge. Ouais, Et puis proactif aussi, mmh. proactif, qui laisse pas s'endormir à la table, voilà, qui ont l'intelligence aussi de s'intégrer dans la table avec les facteurs humains qui rentrent en compte, de comprendre au bout d'une demi-heure de jeu que leur petit camarade de gauche, il est plutôt comme ça. Mmh. Donc, donc du coup, de dire, bon, dans ce groupe-là, moi, sachant que lui est comme ça, lui est comme ça, moi, j'ai compris le truc et je vais plutôt me mettre là, ça va être facilitateur. Voilà. Les mecs qui font en sorte qu'ils comprennent que ce qu'ils font, ça va faire prendre des crans à la table et D'accord. pas qu'ils pour leur gueule, où en fait ils s'en foutent un peu des autres, Mmh. maîtres de jeu et joueurs confondus. Et du coup, quel est ton principal défaut en tant que maître de jeu et en tant que joueur? Alors en tant que joueur, mon principal défaut, je dirais, c'est que je manque d'expérience, parce que j'ai très peu joué. En fait, Mmh. j'ai joué 98% de mon temps sur toutes ces années en tant que maître de jeu, donc forcément j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. En joueur, je peux pas. C'est pas vraiment de l'expérience. J'ai vu des choses, mais j'ai pas acquis l'expérience comme le joueur Ouais, qui avait qui le joue, qui avait quoi, voilà. interprété les personnages. Donc pour moi, c'est encore nouveau. Et Donc, tu prends ça comme un défaut? Ouais. bah oui, Mmh. je pense Mmh. que pour un maître de jeu qui voudrait des joueurs très expérimentés, je pense qu'il y a des joueurs qui sont, parce qu'ils se sont entraînés beaucoup plus d'heures que moi, Mmh. sont plus balèzes que moi pour donner vie à leur personnage. Mmh. Moi, j'ai tout fait. Donc en fait, je vais le faire, mais je vais le faire un peu comme un novice. Alors pas novice quand même, parce que quand on est de l'autre côté auparavant, On on voit des interprète des choses. personnages quand même. On interprète des Oui, PNJ oui, comme ça, si voilà. c'était nos On a un personnages d'une certaine manière. Il y en a qu'on adore jouer, qu'on adore interpréter. On va quand même être. Voilà. mais c'est différent d'être joueur. Donc ça, je pense que voilà, donc j'ai manque un peu de bouteille là-dessus. Mhm. Euh, et puis en plus, selon les jeux, après, il y a des jeux que je connais pas, hein, parce qu'il y a tellement de jeux maintenant que moi, je ne prétends pas Ah, connaître ça, toutes les maintenant, c'est règles. Ça impossible part un peu. de tout Il faudrait faire, connaître. faire que ça. Mhm. Il faudrait arrêter de bosser et faire que ça. Mhm. Euh, donc voilà, et donc c'était ça la question, c'était En tant que joueur et en tant que maître du jeu, est-ce que tu as un défaut de maître du jeu que tu reconnais volontiers ou pas? ouais, ouais, j'ai un défaut c'est quand je suis dans une phase de création, au bout d'un moment, si par exemple je démarre une campagne et puis que voilà, une campagne que j'écris au fur et à mesure, parce que je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça tu es sûr que ce que tu écris, c'est par rapport à ce qu'ils ont joué, machin, etc. Euh, j'ai tendance, au bout d'un moment, à avoir envie de me barrer, à pas rester focus, à avoir envie de me barrer sur autre chose. Mhm. À me dire, bon, ok, c'était sympa, la campagne de Quest, là, mais là, j'ai trop envie de faire un Star Wars. D'accord. Ah ouais. Quelle est du coup l'adaptation d'univers dont tu rêves? D'univers littéraire, cinématographique, dont tu rêves en jeu de rôle qui n'existe pas encore? Alors, ben là, ça va être je vais un peu contourner. En fait, ce serait des univers que je fais moi-même, parce que c'est déjà ce que je fais le plus. Bah, c'est une Donc, bonne question, hein, quelque part. Si tu dis l'univers voilà. dont je rêve, c'est celui que je veux créer, moi ça me convient hein, comme réponse. Au Ouais. contraire. C'est plus ça. Je vais réfléchir à tel jeu, je Mhm. vais concevoir un peu un univers qui pourrait correspondre et être bien porté par les règles de ce jeu. Et puis après, voilà, c'est cet univers que j'ai envie de développer. D'accord. Du coup, quel est ton archétype de personnage préféré et donc ton personnage préféré de jeu de rôle que tu as. T'as été peu joueur, mais bon, voilà, ça peut être un personnage à toi ou. Moi, j'aimais bien Medfan, j'aimais bien. Alors ça remonte à l'époque où on faisait un peu de AD&D et un peu de Rollmaster, ce qui est quelque chose qui s'apparenterait à guerrier mago. D'accord. Mhm. Tu vois, le mec qui soit bon dans la maîtrise des armes et en même temps qui ait quelques petites facultés magiques, qui puisse lancer quelques sorts. Mhm.
pas autant qu'un magicien, voilà. J'ai d'ailleurs trouvé toujours été un peu frustré du fait que le magicien, il faut qu'il ait son bâton. Moi, j'adore les univers où le magicien, il pourrait être avec une épée à deux mains, voire une armure. Bon, il faudrait trouver le système qui Roll, autorise ça. Rollmaster. Voilà, par exemple. Il existe. Depuis toujours, il existe. Ouais, ouais, carrément, comment ils Ah appellent ouais, ça le d'ailleurs. guerrier mage, il existe, oui, oui. Ouais, compagnon Voilà. 7. Voilà. Et sinon, le guerrier, parce que je pense que tous les jeux Medfan, en fait, à l'époque, même un simple marchand, en réalité, dès lors qu'il faisait des convois, des trucs, il avait une épée à la ceinture. En fait, tout le monde est guerrier. Mhm. Je rêverais d'un jeu, en fait, où il n'y aurait pas de classe, tu vois, il n'y aurait pas d'archétype. Tout le monde serait guerrier, ce serait du Medfan, tout le monde serait guerrier, tout le monde aurait un petit peu de connaissance de la nature, parce qu'il vivait quand même beaucoup plus dans la nature que nous à notre époque, tu vois, voilà, qui émulerait sans archétype. J'ai un peu du mal avec les archétypes, en fait. D'accord. Bah, Je c'est... préfère, par exemple, je préfère les jeux à profession, Hmm. comme Cthulhu, comme Ou Warhammer, Warhammer. la carrière, ouais, c'est pareil. Je trouve que le système des carrières, il est beaucoup plus fin. Le fait que tu puisses jouer un cuisinier, ou moi j'avais un pote qui s'était fait dans une campagne à la Conan, du coup il s'était fait un personnage qui était écarisseur. Hmm. C'est bien Tu vois, ça. le mec qui coupait des quartiers de viande, et il était super son perso d'ailleurs. Hmm. Et du coup ça donnait une saveur, ouais, ça donnait une saveur à la campagne. Quoi, À la voilà. viande aussi, ça donne une saveur. Ah, dans quel univers imaginaire tu aimerais vivre si tu aimais vivre dans un univers imaginaire de jeu de rôle? Moi ce serait plutôt une époque. Hmm. Et j'ai envie de dire, procéder par élimination, ce serait tout sauf notre époque. Moi, en fait, en fait j'aurais bien aimé vivre à la belle époque, je pense. Ouais. J'aurais bien aimé vivre au Moyen Âge. Hmm. Alors, si tant est qu'évidemment, au Moyen Âge, j'étais pas un pauvre cerf dans un champ à me faire chier 12 heures par jour. Voilà. Donc, c'est aussi une vue, je sais bien que le biais de Ouais, ce un peu truc-là, c'est idyllique, ouais. ouais, c'est une vue un peu biaisée de oui, Hmm. ouais, moi, en tant que premier héritier du Seigneur, Ça va, qui, tranquille la vie. voilà, où j'aimerais bien vivre un petit peu dans le futur, quand vraiment on aura un peu, si tant est que ça arrive un jour, quand l'espèce aura un peu compris des choses et s'organisera un petit peu différemment, parce que là c'est un peu, c'est Je te très comprends. désolant. Moi, j'ai beau être dans un secteur où je suis un peu épargné par tout ça parce que je suis dans mon monde de la musique, machin, les jeux de rôle. Mhm. C'est quand même désolant comment ça tourne. Voilà, c'est un peu désolant par certains Mhm. côtés. Je te comprends, je dirais pareil. Quel est ton dé préféré? Ah, le dé, moi j'ai un faible pour le. Alors à jeter, moi c'était Rollmaster. Hein. Ouais. L'open descend, je trouvais le système génial. Oh, quelle bonne Mais réponse. en tant que physique sur le dé, l'objet, c'est le D20. D'accord. Ah non, Le alors là, dé, non. Ah, le moi, démon. le D20, je pense que ce qui m'a marqué, c'est que le D20, pour moi, si je dois associer un objet vraiment au jeu de rôle, c'est le D20, le Mhm. premier truc qui vient. Tu vois, quand j'ai découvert voilà, j'avais mes dés, machin. C'est à tel point que j'ai un dé que j'ai toujours, c'est le dé que j'avais, mon premier D20, qui en plus était, à l'époque, ils n'étaient pas très bien faits. Et en plus, je me rappelle que je l'avais testé pendant mes cours, je faisais des tirages, j'avais fait des milliers et des milliers de tirages. Il était à plus de 13 de moyenne. Enfin, il y a un truc complètement ahurissant. Il fait un 20. Si je fais 10 lancers, je suis quasiment sûr d'avoir un ou deux 20. Ah, il était pipé. Oh, quel vilain. Ouais, ouais, il était juste mal fait, tu Oui, vois. bah oui, il était pas équilibré, quoi. Quel est ton monstre préféré? Alors, mon monstre préféré, en fait, pour des raisons scénaristiques, Mhm. parce que je pense que ça ouvre beaucoup de la porte à des bonnes intrigues et tout ça, c'est des choses comme les doppelgangers qui peuvent changer de femme, J'ai deviné ce que etc. tu allais répondre. Même si c'est très compliqué de faire un bon scénario avec ça. Ah oui, c'est clair. J'ai C'est essayé pas plusieurs fois, évident. mais c'est très compliqué parce que alors Steve vraiment quand il est dans sa forme où il imite quelqu'un, les joueurs finalement ont très peu de chances de le découvrir. Et puis il n'est pas si fort que ça
quand il est sous son HP monstre. Donc en fait, une fois qu'il le trouve, il le tue facilement. Donc j'ai jamais réussi à faire une histoire vraiment solide, intéressante, avec dans l'intrigue je sais pas, un chef de ville qui soit un doppelganger ou tu vois, Mm. ou un roi, un trône usurpé par un doppelganger. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je Ah constate ben, qu'on progresse un peu le scénario, donc je n'ai pas dit mon dernier mot. ça viendra, ça viendra. Quel est l'adversaire que tu redoutes le plus en jeu de rôle, en tant que joueur ou même en tant que MJ, où tu te dis, là, si j'en ai un, je vais faire un TPK, ou là, si je le Ah, rencontre, c'est sûr, je vais passer un sale quart d'heure. moi, en tant qu'MJ, l'adversaire, c'est le joueur pète couille. Le joueur qui va justement qui va rester sur le faux tropisme Ouais. du le jeu est mon adversaire. Mm. Alors que le joueur qui n'a pas compris, même si il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils jouent, hein, et ils n'ont toujours pas compris. Quoi. Moi, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que je suis leur ennemi, quoi, tu vois. Mm. Ils ont pas. En fait, on était ensemble. C'est un dialogue. Faut se renvoyer la balle verbalement en faisant en sorte que ça ait le plus de gueule possible pour l'histoire qu'on raconte. Il y a des joueurs qui sont pas là-dedans, qui sont justement dans le il faut que je nique ces monstres, et ça j'ai horreur. Ah, il y en a qui font ça en plus avec de manière très perverse, quoi, tu sais, C'est ça, en voulant, comment dire, te faire sortir de tes gonds, quoi, juste pour c'est t'énerver. pas Et ça, vrai. bah, ce genre de joueurs-là, moi, ils font une séance et après, on les revoit plus jamais. Hein. Oui, Aïe, aïe, c'est aïe. sûr qu'il faut nous éviter. Quel est ton auteur de jeu de rôle préféré, si tu en as un? Moi, j'aimais bien, mais à la limite, c'est peut-être plus pour son parcours personnel, le mec qui a fait Gloranta, Ouais, Greg Stafford. Ouais, Greg ouais Stafford. c'est un gars qui est vraiment, ça c'est sûr, il a eu une vie. Voilà, le mec qui finit, bon, très barré, hein, un gros fumeur de joint, Ah, bah, qui finit il était chaman. Hein. qui finit pas mal. Bon, bah ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça, c'est classe. Je trouve ça plus classe que le mec qui finit premier chef marketing chez Wizard, tu vois. Ah, oui, ça c'est sûr. Ah. Ça m'emballe moins, tu vois, les Chris Perkins, pourtant j'aime bien aussi. Ça m'emballe moins sur le côté carrière du bonhomme, même si il a des très bons côtés aussi, j'aime bien. Quel est ton illustrateur préféré? Alors moi, tu te doutes que je ne vais pas citer les illustrateurs de Roadmaster. Hein. Quoi, t'aimes pas Angus McBride? Oh là là. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle, là, le United, là, Ah qui oui, vient de non, non, sortir. là, oui, on est d'accord que c'est très old school, moche. Mais Alors, ils ont changé la couverture, hein, ils ont changé la couverture. Mais l'intérieur, par contre, ça reste très moche. On est bien d'accord. Oui. comment ils font pour aujourd'hui encore avoir des illus aussi mauvaises et les choisir, quoi. C'est un jeu en plus qui est très connu, je pense qu'il ferait Ouais, des affaires. je l'achèterai Ouais. quand même. Hein. Moi, c'est pas les illustrations qui m'intéressent, comme disait Moi, l'autre. j'aimais beaucoup, alors pour répondre à ta question, j'ai adoré toutes les illus de Légende des 5 anneaux. Mm. Je trouvais que moi j'avais acheté la 4, j'ai jamais fait jouer la 4, mais je l'ai lu en entier. Ouais, ils avaient de J'avais très quasi très bons illustrateurs de manière globale. Ouais. Mm. tous les tomes français, c'était un régal à chaque page. Une fois que je tournais une page, j'en Ah ouais, prenais non, plein la gueule. Ça a duré toute ma lecture des règles. J'ai adoré ce jeu. Mhm. Après, j'ai beaucoup trippé avec, alors ils sont plusieurs, mais il y a essentiellement un mec, je crois, le Pathfinder première édition. Mhm. Côté qui me dérangeait, parce que je trouvais ça trop manga au début. Il y avait un petit côté manga. Ouais, on est d'accord. Ouais. Mm. Mais en fait, quand tu t'y habitues un peu, au bout d'un moment, le mec, tu dis non, il est quand même très bon. Les bestiaires, il y a des super dessins. Mm. Et du coup, parallèlement, est-ce qu'il y a une couverture de jeu de rôle qui t'a marqué et qui est vraiment ta couverture préférée de jeu? Moi, j'aimais beaucoup Advanced Player, la bleue avec le magicien, Mm. la Merlin, le chapeau Ouais. pointu. Mhm. Parce que là aussi, c'est pareil, c'est vraiment de l'affectif. Tu sais, comme en musique, des fois, tu aimes bien des vieux morceaux parce qu'ils correspondent à un moment où tu les écoutais sur le trajet de la piscine, je sais pas, et puis ça te Ouais, rappelle voilà, des ouais, trucs. oui. Mm. Moi, je me rappelle que le week-end arrivait, partie de jeu de rôle ce soir, machin, chez les potes, hop, je regardais, là, j'ai cette couverture qui me revient, et voilà, voilà, on partait à jouer des heures. Mhm. Ça me partait directement dans le trip. Mhm. Quelle est ta campagne de jeu de rôle préférée?
Je dois dire que je la rejoue en ce moment. J'aime bien les masques. Mmh. Je l'ai fait jouer 2 fois, mais on n'a pas été jusqu'au bout, aucune des 2 fois, dans des itérations précédentes. Notamment, j'avais acheté celle de Descartes en Mmh. couverture couple, là, à l'époque, qui date de l'époque. Je l'avais pas fait jouer d'ailleurs à l'époque. Et là, je dois dire que là, vraiment, bon, bah, c'est vrai que c'est la 5e ou 6e réécriture. Donc, y a de quoi peaufiner. Et en même temps, tu te dis que dans 2 ans, on peut très bien la réécrire et rajouter des petits trucs, rajouter des indices. Il y a tous ces sans fin. Oui, Il y c'est a ce clair qui que dit l'écrivain, tu vois, qui dit au bout d'un moment, l'écrivain, il faut qu'il pose le stylo et puis qu'il dit qu'il voilà, arrête, le ouais, bouquin. c'est Sinon, tu réécris tout le temps. Ouais. Et tu réécris le complètement. premier chapitre, voilà, et attends la phrase là, ouais, tu changes le verbe. Et, voilà. M'en parle pas, Mais c'est les masques, les masques, je pense que elle est, il y a de l'intrigue, il y a des bons personnages. Le fil rouge, enfin l'intrigue de fond, cette expédition, l'expédition Carlyle, l'idée est pas très originale, c'est très Indiana Jones machin, mais ça fonctionne à fond sur les tropes du jeu. Ça te couvre tout, le fléau interplanétaire qui couvre tous les 5 continents. Et c'est génial, voilà, c'est indépassable. Je mmh. pense, enfin, Quel est ton auteur de roman adapté en univers de jeu de rôle ou en jeu de rôle préféré? Herbert. Ah, bon, très bonne réponse. Mon auteur, enfin, moi vraiment Dune, c'est. Alors, par contre, je suis très déçu. Je crois que j'ai acheté le dernier là chez Mmh, Arcane Asylum, mmh, qui est un auteur que moi j'aime bien, donc j'aime bien les soutenir, donc des fois j'achète leur jeu et puis finalement j'y joue pas. Et je me suis pas senti de faire jouer. mmh. Je trouve que ça, je trouve que ça, c'est pas l'image que j'ai. Moi j'ai lu plusieurs fois, hein, j'ai relu même le cycle et tout, et j'ai lu y compris avec les préquels et les séquelles par le fils et Ouais, qui Anderson. sont quand même pas top, hein. Faut quand Non, même... ils sont pas tous bien. Mais ça achève bien quelque Voilà, part ça crée en effet peut-être un truc tel que Herbert peut-être voulait qu'il soit, mais bon, on ne saura jamais. et je trouve que le dernier jeu là, le bouquin est superbe. Franchement, je suis régalé à le lire. Mais je trouve c'est complexe pour pas grand chose. À la limite, le jeu gratuit de Legrand, d'Olivier Legrand, Ouais, il a fait un Imperium, je crois que ça ouais, s'appelle, oui, c'est Imperium. Ouais. m'a l'air peut-être tout Il aussi est bon. très bien fait, ouais, on est bien d'accord. Et moi, Et voilà. j'avais fait ma propre version à l'époque déjà aussi. Quand on est fan, on ne compte pas. Quel est donc ton héros d'univers de jeu de rôle préféré? Et ton méchant du coup d'univers de jeu de rôle préféré aussi, pendant qu'on y est. Mon héros, ça va être Conan. Ouais. Et le méchant, du coup, c'est Seth. Tu le savais. Tulsadum, oui. Tulsadum, ouais. Non, ce serait effectivement la figure ouais, du sorcier maléfique. Ouais. Mhm. Ça va Euh, un peu l'inverse, en fait. C'est un mec qui peut être à la fois intégré dans la cité, mhm, tant avec des créatures, voire se transformer lui-même, comme tu sais. mhm. Alors, justement, là, question qui va probablement encore plus t'intéresser. Quelle est ta musique préférée pour accompagner tes parties de jeu de rôle? Alors, j'en ai plusieurs, comme je te disais. Un truc que j'aimais bien, je ne vais pas retrouver comme ça, c'était, je me demande si c'était pas Bram Stoker, Mhm, le drama de Coppola. mhm. Mais c'est pas ça, je crois. C'était un truc où il y avait deux films. Je m'en servais sur les parties de Toulouse. Il y avait 2 films qui se suivent. Je me demande si c'est pas une musique de N-World ou un truc comme ça. Sinon, j'aime beaucoup la musique de Conan pour Mhm. du Medfan. C'est la meilleure BO pour moi qui existe, la BO de Conan. Très Ouais, sincèrement, c'est, elle est comment s'appelle magnifique. Wojciech Kilar. C'est dur à dire. Wojciech Kilar. Oula. Euh, c'est dur. Bon, donc voilà, franchement, il y a pas mieux, comment dire. Ah non, que je dise, c'est pas Wojciech Kilar, attends, c'est pas Basile non, ça, Polydouris, c'est Basile Polydouris, non, je confonds avec une autre. Euh,
Celle de Conan, c'est Basile Polidoris, ou je dis des bêtises. Faudrait revérifier, mais voilà, c'est l'un des deux que je viens de citer. Votre Jet Killer, c'est celle de Dracula. C'est moi qui déconne. Non, Conan, je pense même pas que c'est ça. Non, Je pense que c'est, comment il s'appelle? Un très connu, un des plus connus du cinéma américain. Ah si, c'est Basile Polidoris. Hein. C'est celui aussi qui a fait la BO de Starship Trooper, normalement, si mes souvenirs sont bons aussi. Alors, attends. Toi, tu peux faire la recherche, moi, je peux pas, sinon mon ordinateur, il va exploser. Ah là là, c'est terrible d'avoir le cerveau en purée. Alors que C'est Monsieur Béo. C'est Monsieur Béo. Attends, est-ce que je l'ai dans le coin? Non, j'ai pas les BO. Mes BO sont en bas, donc je pourrais le savoir, mais... Le compositeur, t'as raison, Basile Polidoris. Ouais, c'est Basile Polidoris. Ouais, non, Jet Killer, c'est celle de Dracula que j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça que ça m'est revenu tout de suite comme ça. Voilà. Très très bien cette BO. Ah oui, non, c'est la meilleure, franchement. Je trouve toute catégorie confondue. Après, j'aime beaucoup celle de Blade Runner aussi. Mais c'est celle de. Voilà. Bon, bref. Il y a un truc qui est pas mal, là, c'est le Canadien, là, comment ça s'appelle? Syrinscape. Le système Syrinscape pour sonoriser les parties. J'en ai entendu parler, en effet. C'est très très bien, ça. Alors, quelle est la mort de personnage la plus mémorable que tu aies vécue, en tant que MJ ou en tant que joueur, hein? Tu en as une. Alors, je pensais à des trucs récents qui étaient pas mal du tout. On a fini une campagne de Conan, justement. Ah, Conan. Ça a été un total party kill avec, à flanc de collines et de montagnes, une bataille contre un sorcier qui pouvait se rendre invisible, se téléporter. Enfin bon, c'était excellent. Le sorcier a buté 2 mecs sur 3. Au dernier face à face, il s'est déchiré sur son coup de, voilà, il s'est pris un coup de grâce. J'ai trouvé que c'était un total party kill bien dans le move, quoi, bien comme il faut pour. Qui avait de la gueule, quoi, qui venait en bout de campagne, voilà, super. Et quel est généralement ton état d'esprit quand tu joues au jeu de rôle? Alors, par séance, en fait, c'est marrant parce que il y a toujours, alors, 20 minutes avant la séance, la petite excitation. Ce soir, parti, machin, tout ça, tout va bien, t'as zéro problème dans la vie, même si 10 minutes avant, tu viens de t'engueuler avec ta compagne ou avec ton patron, t'as un patron, voilà, tout va bien, quoi. Et puis, hop, ça commence, t'as la petite appréhension, surtout quand t'es maître de jeu, de je vais réussir à lancer l'affaire. Enfin, les premières minutes, quoi, où là, il y a une petite. En même temps, c'est un petit. Presque un peu comme le. Enfin, moi qui fais de la scène, tu vois, un peu comme le track. En même temps, ça fait peur, mais il y a quelque chose de voilà, jouissif. Il y a quelque chose aussi. Ouais, je ressens aussi cela. Ouais, voilà. Et puis après, au bout d'un moment, le moment où tu réalises, alors c'est un petit peu plus tard, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend un peu des parties, où tu réalises, ça y est, que la table, elle est lancée, les joueurs, ils sont accrochés, la partie est lancée, et tu commences vraiment à prendre de la hauteur dans le plaisir que tu vas prendre à la soirée. Tu vas commencer à pouvoir t'attacher à du détail, penser à la prochaine scène où tu as tel PNJ qui intervient, tu vois. Donc, tu sais que tu es bien, le truc est lancé. Voilà. J'aime bien ce. C'est un peu ça l'état d'esprit. Et donc, pour clore, pour résumer, quelle est ta devise de rôliste? Ah bah, je vais te ressortir ce que. Jouer moins pour jouer mieux. Voilà, ça sera un slogan. Là, tu vas pouvoir partir en campagne. Là. Voilà, parce que jouer moins, en fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui est intéressant dans le jeu de rôle, c'est les parties, les moments dont tu vas te rappeler peut-être 15 ans après. Parce que ce sera des moments très privilégiés. Et en fait, si tu fais une partie de jeu de rôle tous les soirs, tu vas pas avoir plus de moments comme ça. Ça va un peu, tu vas tout compresser par la masse, quoi. C'était l'espèce de surproduction, l'effet de surproduction, où finalement, regarde aujourd'hui tout ce qui se produit en musique. Moi, je ne traite plus comme quand j'avais 17 ans et que je disais Best ou Rock and Folk et que j'attendais tel album. On montrait la photo de la pochette et je savais qu'il serait en France que dans 3 mois, tu vois. Et j'attendais. Et cette partie d'attente, de frustration, tu vois, faisait que le jour où j'avais la galette,
il y avait un vrai, presque un rituel, tu vois, c'est un truc que Mmh. tu as attendu. Et dans le jeu de rôle, la partie, Oh bah, nous, on a remarqué, avec les financements participatifs, on a l'attente hein, quand même. Encore. on s'est rendu compte avec mon pote Phil qu'en fait, depuis qu'on joue une fois par mois, c'est sûr, on est un peu frustré, on aimerait bien jouer un peu plus. Mmh. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon le dimanche matin où tu sais que tu te lèves, tu vois un œil, et c'est le dimanche de ta partie, tu vois. Parce Mmh. que ça fait un mois que tu vas jouer, tu vois, et tu vas retrouver les mecs de la campagne, tout ça. Et là, déjà, tu es dans des prédispositions qui font que forcément, ça ne peut être que mieux que si tu avais fait une partie pas terrible la veille, tu vois. Je reste là-dessus, là. Je veux jouer moins pour jouer mieux. Bah, c'est très bien, je pense que ce sera peut-être. Bah, je te laisse également le mot de la fin hein, par rapport à l'interview. Si tu as quelque chose à Ah bah, rajouter après cela. le mot de la fin, c'est pour te remercier de m'avoir invité. Et puis, voilà, te C'était dire, un j'espère aussi plaisir. que comment t'en es où là sur le financement Oh bah participatif? pour l'instant ça va, il y a un palier qui vient de tomber là ce matin, donc jour de la. On est le 23 mars, hein, jour de l'interview. De toute façon je vais la publier aujourd'hui sur ma chaîne. Et bah voilà, ça, pour l'instant les choses se placent plutôt bien malgré les détracteurs. Mais ça on ne peut pas éviter, comment dire, qu'il y ait des gens qui viennent te chier dans les bottes. Hein. C'est pas. Ça fait partie du Oui, jeu. non, mais J'ai l'impression que ça fait partie du jeu. impossible de faire l'unanimité. Donc en Impossible. fait, voilà, je Mais j'ai pense qu'il faut tracer vraiment. ça. Voilà, j'ai vraiment par contre des gens derrière moi qui sont vraiment super gentils, d'une sympathie, qui viennent vraiment me soutenir à fond, même s'ils pledgent pas. Voilà, c'est vraiment des gens, des gens en or qui sont derrière le projet et franchement, je les en remercie beaucoup. Et c'est ça que aussi on veut. Comme je disais peut-être au début, c'est bien les financements participatifs, ça te permet de savoir qui sont tes ennemis et tes amis. C'est ça qui est bien. Tout de suite, tout de C'est la suite, part des choses. voilà, se révèle enfin qui était avec toi et qui était contre toi. Là, au moins tu le sais, voilà, t'es sûr. Voilà. Voilà. Et pour clôturer encore, te dire que volontiers, quand tu veux, où tu choisis, où on choisit ensemble une thématique, machin, et on se fait Mmh. des tableaux. Et on C'est essaye, ouais. vrai, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Bah, maintenant qu'on sait que la modalité fonctionne pas trop mal sur Discord, donc on va se le tenter. Même si bon, je pense que si Guillaume il est meilleur que nous en technique, donc on le laissera faire. Moi, c'est bien la technique. Ouais, C'est c'est cool. clair. Bon allez, ben merci Pierre en tout cas, bonne fin de journée et donc ben, on essaye de se revoir et puis ben, voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne des Chroniques Taraboriennes pour suivre justement les nouvelles chroniques de jeu, les nouveaux comptes rendus de la campagne, ben, par exemple de celle des masques Nyarlathotep Action justement. participative, je vais la bloguer, je pense qu'elle aura lieu mi-avril, fin avril, certainement pendant les vacances de Pâques. Donc ce sera une partie de Warhammer V4. D'accord, bah ça si ouais, bah, je vais regarder ça parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà, surtout Warhammer. Merci Pierre en Ok, tout cas et à bientôt en tout cas pour de nouvelles aventures. Salut. ça marche. À bientôt.